Et bonjour pour un café le dimanche. Oui, oui, c'est plutôt exceptionnel qu'une généralité chez moi, mais why not, hein. Aujourd'hui, vu qu'il fait du soleil, etc., j'en ai envie. Alors que hier, je sais pas, ça se voyait sur la vidéo, il y avait une tempête. Et en faisant la vidéo, je voyais mes affaires comme ça voler sur le balcon. Ça, hein, je me suis dit à tous les coups, il y aura mon voisin qui va faire tac tac. Madame, c'est à vous. J'avais que ça en tête. Quand je faisais la vidéo, j'étais presque comme, je sais pas si ça se voit, mais des fois je fais ça et des fois j'étais là, parce que je voyais tous les trucs en train de, mais bon, aujourd'hui, on n'a plus du tout, ni le froid, ni la pluie, ni la tempête. Aujourd'hui, je sais pas, grand soleil, très grande chaleur. Donc on va profiter. Miss Météo est là. J'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne, merci beaucoup d'être présents. Si vous voulez ne pas rater le moment où je pose la vidéo, parce qu'on sait jamais avec moi, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche, bien sûr. Allez, c'est parti. Rikiki, on va se mettre un tout petit peu dans les bottes, dans la truc, dans le machin. On y va. Ah, on y va avec que je le présente quand même, avec l'oracle Horizon de la petite thérapie que je vous recommande. Elle est super. Ancre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature. Quelqu'un a besoin de s'ancrer un peu plus dans la nature, d'être un peu plus, si vous voulez. Quand je dis ancrage, ça veut dire aussi que il y a des situations où il faut être un peu plus droit et tenir bon, comme un arbre dans la tempête. Vous voyez la tempête qui arrive et l'arbre il reste toujours là parce qu'il est bien ancré avec les racines bien posées. Et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'être un peu plus sûr de vous pour résister à la tempête. C'est votre jour de chance. Donc, la chance se crée aussi, mais parce que vous avez dépassé toutes les difficultés, parce que quelqu'un a réussi à transcender finalement la tempête, d'accord? Il y a un événement familial à célébrer hein, qui arrive hein, pour certains d'entre vous, et aussi prends patience, le temps fait bien les choses. C'est pour ça que je vous dis quelqu'un a besoin d'être un peu plus ancré dans les pieds bien par terre et être un peu plus sûr de soi parce que le temps fait bien les choses et avec le temps on nous montre aussi le chemin. Par contre, il est temps de couper certaines relations toxiques, certaines énergies toxiques qui sont encore présentes. Ça ne veut pas dire éliminer les personnes de votre vie, même si des fois il faut les éliminer certains d'entre eux, mais aussi de ne plus autoriser à prendre sur vous leur toxicité. C'est un peu ça. Autorisez-vous à les voir si vous, parce qu'il y a de l'amour quand même avec certaines personnes, mais pas prendre en charge leur toxicité ou leurs problèmes. Et lâche prise un tout petit peu plus de lâcher prise parce que les choses arrivent, c'est juste une question de temps pour certains. Mais là où c'est un peu difficile, c'est que les croyances limitantes t'empêchent d'avancer. Moi, j'ai des personnes ici qui s'empêchent toutes seules d'avancer. Pourtant, elles savent que c'est le bon chemin. Elles savent que c'est au bon endroit. C'est juste qu'on peut-être, on leur a tellement dit, t'es pas fait pour ça. Tais-toi. Tu es bon à rien. De toute façon, ça va jamais marcher pour toi. Ne brille pas trop parce que voilà. Vous voyez ce genre de discours-là qui fait qu'aujourd'hui, les personnes ne s'autorisent plus du tout à briller ou à être dans la lumière. Pourtant, quelqu'un a ce besoin-là d'être encore dans la lumière, d'être encore vu, de s'exprimer. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin presque d'ouvrir sa voix et de dire les choses. Et là, moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de dire quelque chose au monde. Alors, je reprends toujours le tarot oracle des oracles de Cricri, et si je le prenais à l'endroit, c'était encore mieux, hein, parce que, voilà, je fais n'importe quoi, tout va bien. Les corps sont n'importe comment. Moi, j'ai quelqu'un qui est un peu brouillon, là, en ce moment. Il a oublié de faire le ménage. Il est un peu dans tous les sens. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et on est vraiment brouillon en ce moment. Ou peut-être quelqu'un qui est un peu brouillon dans sa vie actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, j'ai une personne très charismatique. D'accord? Ça peut être vous, comme ça peut être votre autre, mais mon Dieu, peut-être un peu bordélique, hein, par les, les bords,
Voilà. Les lions sont très concernés aussi. On est vraiment sur quelque chose où on a quelqu'un de charismatique qui reprend les choses à zéro. Donc je vous disais, on est en train de s'ancrer un peu dans la liberté, de faire un nouveau départ, d'avoir un nouveau départ. Les robes jaunes, très importantes pour quelqu'un qui adore le jaune et adore briller. Moi, c'est comme si pendant des années, quelqu'un a étouffé la lumière que vous aviez en vous. D'accord. Ça a été étouffé par plein de raisons, hein. Mais à force d'étouffer cette lumière, vous avez cru que c'était votre réalité de pas être dans cette lumière-là. Par l'éducation aussi, peut-être on vous a dit que il faut pas faire, je sais pas quel métier artistique ou de point de vue professionnel, c'est mieux ainsi parce que t'es une femme, ce serait mieux que tu fasses ça. Tu es pas autorisée à faire ça, etc., etc. L'entrepreneuriat, c'est pas pour toi. Regarde, c'est plus sûr d'avoir un job en administratif, fonctionnaire. Vous voyez, c'est un peu ce discours, tous ces discours-là qui ont fait que pendant longtemps, quelqu'un n'a pas été juste envers soi-même et quelqu'un a été dans la droiteur, dans la rigueur, tout sauf pour soi, en fait. Et il a écouté les autres. Mais là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui vraiment, alors les cartes sont hyper lumineuses, hein, soyons clairs, mais c'est aussi cette notion de j'ai de la lumière à moi qu'il faut qu'il brille maintenant. C'est comme si vous avez eu peut-être une prise de conscience par une rencontre, par quelque chose qui a déclenché ça, ou vous avez brisé en fait ou la personne, parce que ça peut être votre autre, a brisé en fait cette lumière, quoi. C'est comme s'il y a eu un craquement qui a fait qu'à un moment donné, cette lumière qu'il y a, on peut pas l'empêcher de sortir, en fait. On peut pas s'empêcher quelqu'un ne peut pas s'empêcher à faire cette chose-là. Je sais pas, c'est voyager, écrire, lire, construire quelque chose avec ses mains, être avec les animaux. Il y a une notion de passion et passionnant, d'accord, qui est là. Et quelqu'un, maintenant, se fait confiance. Il y a eu un moment où peut-être la personne, par ses croyances limitantes qu'on a vues jusqu'à maintenant, et tous ces mots durs qui lui ont été dits et on l'a empêché, c'est comme si à un moment donné, elle s'est créée toute seule des chaînes. Elle s'est enchaînée toute seule à ses croyances, à ce que les autres ils lui ont dit, etc. Ce qui fait que même quand elle se connecte à elle-même, c'est comme s'il était englouti dans un truc. J'arrive pas à avancer, j'arrive pas. Oui, vous arrivez pas parce que cette personne, tout simplement, elle était peut-être pas, c'était pas son chemin et puis on l'a empêché d'avancer et puis à force de l'empêcher d'avancer, ben, il a pas réussi. Mais à force d'être empêché aussi, il y a une certaine lumière qui était en vous, qui était éteinte jusque maintenant et maintenant il faut la laisser briller. C'est juste que maintenant vous étiez aussi peut-être, et certains d'entre vous, vous allez me dire, Anna, t'es exagérée. Mais si. Des fois, quand on est dans cette position-là, par peur, on va se poser en victime. On va se dire de toute façon c'est pas bon, de toute façon on est bon à rien, de toute façon je mérite pas, je suis moche, je n'ai pas le physique pour faire acteur, ouais, c'est ce genre de choses. En fait, c'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est juste que en fait, jusque maintenant, cette position de victime, vous étiez confortable parce que vous osez pas, vous avez perdu confiance en vous, voyez. Vous avez besoin maintenant d'aller chercher cette confiance, chercher cette victoire, chercher cette reconnaissance. Et peut-être qu'aussi que rester dans cette position de victime, dans cette situation-là, vous cherchiez encore la reconnaissance des personnes qui vous ont mis dans cette position de victime. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui maintenant a un sacré nouveau départ, hein, une sacrée nouvelle lumière qui arrive et on est dans l'introspection et le choix. Vous voyez, on est vraiment, moi je pense qu'aussi à un certain voyage qui vous a fait découvrir quelque chose, soit une personne, soit c'est lié à un voyage, c'est lié à une découverte de la nature. On parle de nature là, d'accord. Et c'est une introspection qui a été faite au contact de ce voyage-là. C'est comme s'il y a eu un retreat, un retrait, un truc, un stage, je sais pas, un truc où on s'est mis un tout petit peu à l'intérieur et on a regardé notre lumière à nous. Qu'est-ce que nous, on a là-dedans? Parce que pour moi, quand vous faites cette chose-là, c'est comme si tout s'illuminait en fait. Vous explosez, vous, vous êtes rayonnante, on vous le dit d'ailleurs. Waouh! Mais waouh,
ce que tu dégages, quoi. Oui, sauf que dans votre vie, vous dégagez pas ça parce que vous êtes quand même un peu bloqué, vous êtes un peu bloqué par cette situation où il y a ces croyances-là qui ont été posées sur vous. D'accord? Et là, vous êtes plutôt dans la rigueur, dans l'efficacité, dans il faut que je continue et vous ne faites pas confiance sur ce nouveau chemin. Et surtout, peut-être que vous avez tenté et quand vous avez tenté, il y a eu un refus. Et c'est la peur de l'échec. Dès qu'il y a eu un refus, c'est bon. Ah oui, mais si, ma mère, elle avait raison quand elle m'a dit que, tu vois, voilà, j'y arrive pas. Alors qu'un refus, c'est juste un coup de pied en avant. Parce que ça veut dire qu'il faut doubler d'efforts, ça veut dire qu'il faut peut-être changer certaines choses, peut-être apprendre des nouvelles compétences, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais comme vous êtes figé par cette peur, peur de quoi? Vous y arrivez pas? Bah, il vaut mieux confronter cette peur et ne pas y arriver que de regretter de ne pas l'avoir fait, parce que le poids du regret est beaucoup plus important que le poids de l'échec, en fait. L'échec, c'est un gros pied à l'avant, hein. On ne le dit pas, hein. On n'enseigne pas ça aux gens. Malheureusement, on n'enseigne que la victoire, les victorieux, les parfaits, ça n'existe pas. Rien ne marche d'un premier coup, on apprend comme ça, on prend un truc et puis on verra où ça nous amène. Et c'est ça que vous comprenez, en fait. Voilà, quand je vous dis, oui, voilà, vous fuguez, vous fuguez, vous fuguez, vous fuguez. Vous avez un objectif à tête, vous avez un truc et pourtant vous y allez pas, ou vous y allez pas jusqu'à maintenant parce que maintenant vous y allez, hein. C'est comme si là, vous avez un déclic pour vous dire, écoute, je préfère ne pas regretter. Je vais trouver un moyen. Je sais pas lequel, mais je vais trouver un moyen. Je vais parler autour de moi. Je vais faire le truc. Et puis, on y va, on avance, on va chercher les choses. Et puis, voilà. Et cette carte-là, jusqu'à maintenant, la personne, elle a été bloquée. Elle était dans cette position-là. La carte, elle est sortie à l'envers. Quand elle sort à l'envers, ça veut dire qu'il y a un déblocage. Enfin, on a la clarté. On a la clarté, une vision beaucoup plus claire qu'avant. Ce qui fait que on regarde les choses aussi d'une autre manière. Et peut-être que jusque maintenant, vous vous sentiez bloqué par ces gens-là qui vous ont appris certaines choses et qui vous ont dit comment il faut être. Mais vous avez arrêté aussi d'être la victime. Et quand vous avez arrêté d'être la victime et se dire tout ce qu'ils m'ont fait, voilà de quelle manière je vis, voilà, arrêtez de vous plaindre, hein, peut-être. Mais à ce moment-là, et se dire plutôt, OK, ils m'ont fait ça, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils ne me fassent plus et qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour qu'on me laisse tranquille et que j'essaie de faire ce que j'ai envie de faire, sans qu'on me juge, sans que je les entends me dire les choses, sans que j'entends plus ces voix-là qui vont me dire de toute façon, tu vas échouer. Eh bien, c'est là où, à votre grande surprise, vous faites les choses. Et non seulement que vous les faites, c'est que petit à petit, vous les réussissez. Le problème chez vous, c'est que vous prenez tellement de temps à réfléchir, à tourner le truc de tous les côtés, machin. Ne loupez pas des opportunités, s'il vous plaît, à cause de ça. Parce que moi, c'est comme si maintenant, on est dans la curiosité et la réflexion. On se pose, on le fait, et puis on verra bien. Et puis, on va monter sur cette scène, et on va jouer le truc, et puis on va écrire ce livre, et puis on prend, je sais pas, après, on va faire ce voyage-là, et puis cette randonnée-là, et puis je fais faire cette photo, et puis on verra bien, et puis je me lance sur les réseaux, et puis on verra bien, etc. Et ces bijoux que j'adore faire, je vais les montrer. Et c'est là où vous vous rendez compte que les gens sont là devant vous avec des grands yeux comme ça, à se dire, mais pourquoi tu fais pas ça? Ça te va tellement bien. Bah oui, mais on pensait que c'était impossible de le faire. On nous a dit que c'est impossible. On nous a pas autorisé à le laisser faire. Cette personne, ça. Donc, comment vous voulez qu'elle sache qu'elle est, d'être dans la lumière si on la laisse pas briller? N'est-ce pas? Une étoile, il faut qu'elle brille pour qu'on la voie. Et jusqu'à maintenant, on a empêché l'étoile de briller. N'est-ce pas? Les balances. Les balances, les lions, très important aussi. Ouais, on est dans l'amour et dans le choix et dans le partage. Se peut aussi que ce soit votre autre qui est dans cette sorte de libération de ses croyances et que vous le soutenez par rapport à ça, hein. D'accord?
Oui, ben j'ai un doublon, donc je dirais oui, la générosité et le partage, je l'ai des 2 côtés, donc soit vous trouvez les bonnes personnes pour faire ça, soit vous prenez sur votre aile et quelqu'un qui vous donne aussi le courage, soit il y a quelqu'un dans votre vie, votre autre, qui est là pour le partager, pour partager ce truc-là. Ouais. Il y a une prise de conscience du renouveau. C'est un peu ce que je vous disais, à ce lâcher prise, cette porte que vous fermez par rapport à leur voix, à ces voix-là que vous entendez encore et qui murmurent dans vos oreilles tous vos peurs. Euh, mais l'énergie de la peur, on dirait que cette énergie de la peur, elle est maintenant presque moins importante que l'énergie de la peur de pas l'avoir fait. Voilà. Et c'est là où tout se dégage. C'est là où on a la maîtrise et le succès. Mais le succès, parce ça nous réussit aussi financièrement, parce qu'on prend le risque de plus avoir peur et de échouer. Quelqu'un prend ce risque-là de le faire et quelqu'un, moi, vous êtes sur les feux du projecteur, hein. Vous êtes, oui, on a le monde, on a, c'est là où vous étiez dans lassitude, dans rien ne va, le goût amer, toujours faire les mêmes choses, la routine, etc. C'est là où on découvre autre chose. Ça y est, c'est parti, on fait ces petites choses et ça commence petit, hein. Attention, ça commence pas grand, hein. C'est pas le succès phénoménal d'un coup. C'est juste qu'en fait, il y a une sorte le problème chez vous, c'est la lutte interne, l'inertie dans laquelle vous êtes. Cette victimisation qui est là, qui est posée sur vous finalement, parce que ça, des années où on vous répète de vous taire, des années où on vous dit de pas y aller, des années où on vous fait peur, hein, en vous disant c'est pas pour toi. Parce que c'est comme ça aussi que vous avez été maintenu dans ce truc-là, par la peur de sortir de ça. Eh bien, c'est là où c'est un peu l'inertie est un peu là. C'est pour ça que les choses ne vont pas se faire non plus tout d'un coup, vous réussir tout d'un coup parce que vous êtes dans l'inertie. Et surtout si ça vous réussit, ça vous fait encore plus peur. C'est l'angoisse complète. Donc quand ça vous réussit pas, c'est l'angoisse. Et quand ça vous réussit, c'est encore plus l'angoisse. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ça? Mais si, faites. Le problème, c'est ça, c'est que vous êtes en dispute avec vous-même. Peu importe ce qui se passe, de toute façon, c'est pas bon. Mais mon Dieu, profitez du monde, profitez du moment présent, profitez de ce que vous avez, de ces petites victoires, de cette lumière qui s'ouvre, n'est-ce pas? Oui, vous allez avoir l'abondance et la sérénité. Oui, vous allez avoir, oui. Mais pour ça, il faut aussi la couleur jaune, très, très, très importante. Les pommes jaunes, les tomates jaunes, tout ce qui est jaune, les robes jaunes, les fleurs jaunes dans les cheveux. Le jaune, il est très, très important. Euh, Oui, c'est le problème chez vous, c'est que vous pensez tout le temps que vous n'avez pas les compétences et que vous êtes pas au bout. C'est-à-dire que vous allez toujours chercher à vous former, à faire des choses, gna gna gna, et puis à force de se former, à un moment donné, ça suffit de se former, il faut se lancer. Et c'est ça que c'est pour ça que vous étiez dans l'inertie. Mais maintenant, moi, j'ai quelqu'un qui, ça y est, ça y est. Et j'ai une invitation aussi à l'amour. Là, les cerisiers, très important pour quelqu'un. Quelqu'un aime les cerisiers. Une invitation aussi à l'amour à découvrir d'autres énergies, à découvrir d'autres personnes, à être dans la curiosité de rencontrer des nouvelles personnes. D'accord? Et on est dans la créativité. Moi, j'ai quelque chose où vraiment vous avez les idées qui sont là, tout est dans votre tête, mais c'est juste qu'on n'arrivait pas à la mettre en matériel. Et maintenant, justement, on travaille sur cette partie de prendre ces idées et les mettre dans le matériel, d'être dans le moment présent et se libérer de ces conflits avec nous-mêmes, quoi. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que s'il se passe rien, c'est que la personne, elle est en conflit avec elle-même, elle a peur d'échouer, elle a peur de se tromper. Mais le soutien est là, en fait. Et je pense que vous le savez, puisque si vous avez personne, les gens vous le disent, mais vous êtes tellement radieux ou radieuse, vous êtes tellement bien quand vous faites ça, vous êtes doué. Le problème, c'est qu'on ne sait pas accepter les compliments, n'est-ce pas? Moi, j'ai quelqu'un aussi qui est dans l'enseignement et le conseil. Peut-être que vous donnez des conseils à quelqu'un, déjà. Vous avez commencé à donner des conseils, peut-être vous prenez des conseils aussi d'autres. Vous êtes dans ce partage-là de donner et recevoir des conseils et petit à petit mettre en place vos projets pour être dans l'épanouissement, dans un grand oui, dans le succès. Ah oui, pour moi, c'est vraiment, on va être sur des personnes qui, le 19 très important, qui sont solaires.
et qui ont été empêchés de briller. Et on vous demande maintenant, quelqu'un a des chiens, il promène son chien aussi dans la nature, dis donc, un foxtellier. On est dans le partage, vraiment dans le partage. Il se peut aussi que vous faites des nouvelles amies ou des nouvelles découvertes, ou vous travaillez avec 2 autres personnes pour faire ces projets-là. C'est ce que vous voulez faire. Et on a cette libération, vous voyez, tout change maintenant. Tout change maintenant et ça change en rapidité. Le seul truc, c'est que c'était difficile d'y croire que vous avez le droit. Mais si, les choses se mettent en place, petit à petit. Et chez vous, c'est juste que vous manquez d'énergie aussi, parce qu'ils vous ont pompé aussi toute votre énergie avec leurs mauvaises paroles et leurs mauvaises intentions. Hein, c'est comme voilà. Mais on a des messages qui arrivent. Quelqu'un attend des messages de son autre, parce que j'ai des messages qui arrivent là. Il est plus jeune, la personne, que vous. Ouais, on est sur le compassion, le partage, les informations qui arrivent parce qu'on se libère en fait de ce poids-là qui nous a empêché d'être vus. Mais on vous voit, on vous voit grandir. Le seul truc, c'est apprendre aussi à se taire. C'est juste ça. C'est que le problème, comme je vous disais, c'est attention aux voix qui sont dans votre tête et qui viennent vers vous, de rester dans la détermination pour avoir la réussite, parce que il faut peut-être empêcher ces voix-là que ça revient ou qu'ils soient au courant trop de ce que vous faites. Sinon, vous risquez encore une fois de voir ce que eux ils vous disent de voir. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la conscience du moment présent, vous êtes dans la conscience des peurs que vous allez avoir. Et vous allez broyer encore du loin. Et vous allez finalement rien faire. D'accord? Moi, j'ai le bonheur, j'ai la réussite. Voilà. On est vraiment on arrête la réflexion. On arrête et on fait. C'est ça aussi chez vous, c'est que la personne était tellement en conflit qu'en fait, comment dire? On était trop dans la réflexion et puis après, plus rien. Donc, à fond, on arrête cette tête, en fait, qui nous dit, ces voix-là, tac, 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 et puis on y va. Et c'est là où c'est beau. C'est là où ça s'ouvre. Les Gémeaux aussi très important. Donc j'avais dit quoi? Les Gémeaux, les Taureaux, non, les Gémeaux, les Lions, les Balances, très 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 important, très important. Et vous voyez, au fur et à mesure, on détruit notre réalité pour créer une autre. Et c'est comme si cette nouvelle personne que vous êtes en train de créer doit entendre le message de l'ancienne personne que vous étiez, qui lui dit: je suis fier de toi. Parce qu'il faut vous êtes fier de ce que vous êtes aujourd'hui, et vous allez être fier de ce que vous devenez demain. Et le message, c'est vraiment: soyez fiers de ce que vous êtes devenus, parce que c'est le bon chemin. Et oui, tout le monde n'est pas comme vous êtes différents ou différentes, tout le monde n'est pas comme vous, mais il y a aussi une certaine réussite financière qui est à la clé, qui a été empêchée en fait par tous ces dires, toute cette lumière qu'on avait vue quelque part. Et puis quand il y en a certains, quand ils voient trop de potentiel dans une personne, bah ils projettent leur propre malheur là-dessus, par peur, ou par, on essaie d'être dans la bienveillance, mais des fois c'est par pure peur en fait. Et vous avez pris peur de ça. Voilà. Mais moi j'ai quelqu'un plutôt qui ça lui réussit bien ses projets, et il faut juste qui arrête de réfléchir 36 000 fois, faire les choses et ne plus être dans la victimisation, qu'il essaie plus de coller tellement à ce qu'on lui a dit avant. Il y a une nouvelle personne qui se dessine ici. Et cette personne-là, il faut la laisser grandir. Il faut la laisser s'épanouir. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche, n'est-ce pas? Profitez-en aussi pour ceux qui sont en vacances. Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?